Voilà, il n'a pas envie d'aller se prendre des torgnoles par Pogacar à Kigali. Ouais, ça m'embête, moi. C'est la confirmation aujourd'hui sur la deuxième étape de la Vuelta que c'est un des meilleurs punchers du monde. Pour moi... Top 5 comme Ancelotti. Voilà, tout pareil. Non, mais on l'a vu sur le Tour de France. Quand Tadej Pogacar attaque, sur des efforts de puncher, Jonas Vingegaard, il tient la roue aujourd'hui. Donc j'ai envie de voir ça sur un championnat du monde. J'ai envie de voir ça à Kigali, au Rwanda. Mais Jonas Vingegaard n'y sera pas. Et la dernière fois qu'il a couru un championnat, c'était, alors en dehors du championnat du Danemark, c'était en 2018, et c'était les mondiaux espoirs. Et il n'est jamais retourné sur les mondiaux depuis, ni championnat d'Europe, ni Jeux Olympiques. Moi, ça m'emmerde de voir Jonas Vingegaard qui ne fait aucune course d'un jour, parce que tu pourrais même parler des classiques, il ne fait pas les Ardennaises, alors que pour moi, s'il va à la Flèche, c'est podium tous les jours. S'il va à Liège, c'est la même chose. Donc je ne comprends pas pourquoi il refuse d'aller sur ce terrain-là. Alors là, il nous dit qu'au niveau du calendrier, c'est trop compliqué, qu'il n'y a pas assez de repos entre la Vuelta et les mondiaux, mais il va aux championnats d'Europe qui sont qu'une semaine après. Donc voilà, j'ai l'impression qu'il ne veut pas se taper le voyage jusqu'au Rwanda pour se prendre... Il y a quand même le jet lag avec le Rwanda. Oui, voilà, il n'a pas envie d'aller se prendre des torgnoles par Pogacar à Kigali. Mais moi, j'estime qu'un coureur de la trempe de Jonas Vingegaard aujourd'hui, qui a prouvé c'est bon sur les... Il doit prendre plus de risques. Oui, il doit aller sur les classiques, voilà. Et je suis le premier à gueuler sur Mathieu Van Der Poel quand il prend le Tour de France par-dessus la jambe. Bah là, c'est la même chose dans l'autre sens.